Restez avec nous, Antoine. Georges, que l'on connaît bien, qui est à Sevran. Bonjour Georges. Bonjour Gilles Bourdin, bonjour les auditeurs. Vous êtes ingénieur commercial. Vous l'embauchez ou vous ne l'embauchez pas, François Asselineau? Non, je n'embauche pas. Pourquoi vous ne l'embauchez pas? C'est une escroquerie politique. Mais pourquoi? Il a axé tout son discours sur le fait qu'il veut faire grosso modo la même chose que le Front National, à quelque chose près. Mais lui, il axe son discours en disant « Moi, je connais les traités parce que j'ai été haut fonctionnaire. » Bon, des gens comme lui, avec les mêmes capacités que lui, il y en a plein Bercy, il y en a plein des ministères. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes travaillent dans le cadre de l'euro parce que leurs supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire les politiques qui ont été élus, vont dans ce sens. Quand demain les Français voteront pour d'autres dirigeants politiques, toute cette armée de fonctionnaires travaillera dans un autre sens avec autant d'efficacité que M. Asselineau. Mais je comprends pas très bien. Et lui, il s'est mis en congé. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a axé tout son truc en disant « Je suis différent de Marine Le Pen parce que moi, je connais, moi, je suis un technicien de l'euro. » Et des comme lui, il y en a plein. Il y a autre chose. Oublions un moment le Front National. Il y a debout la République. Comment ça se fait-il que ces deux petits partis n'aient pas essayé de se rapprocher? Mais la vérité, ils sont tous là pour faire chuter le Front National. Et moi, je dis, on verra bien ça. Je vois pas le rapport, non, Georges? Mais ça veut dire que, au lieu d'avoir Marine Le Pen avec 23, 27 ou 30% au premier tour, elle n'y sera pas, et on s'apercevra que ces petits partis auront émietté les voix, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont contre l'Europe, sous prétexte. Le seul message de François Asselineau, comme celui de Dupont-Aignan, c'est « Je veux faire la même chose que Marine Le Pen, mais je suis pas Marine Le Pen ». Non, parce que le reste de son programme ne ressemble pas au programme de Marine Le Pen. Moi, j'ai regardé son programme de près, Georges. Oui, ça c'est. On joue sur les détails. La réalité, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Vous avez bien vu, M. Bourdin, qu'il y a une recomposition politique. Le PS est à deux doigts de disparaître. Les Républicains, pareil, s'ils ne sont pas élus. Il va y avoir deux grandes forces politiques. D'un côté, les pro-européens. De l'autre côté, les anti-européens. Et c'est tout. Et ces gens-là ont pour mission de faire chuter les anti-européens et rien d'autre. Comment vous pouvez expliquer que d'un coup, ce gars-là qui depuis 10 ans rame comme un malade, d'un coup, oh, il a tous ses parrainages, il est là, il passe à la télé et il balance son message anti-Le Pen? Non. Tout ça, c'est une escroquerie politique qui sont juste là pour faire chuter le Front National. Et vous verrez, quand on fera les totaux après le premier tour, si Marine Le Pen n'y était pas, vous additionnerez et vous verrez exactement ce qui se passera. Et tous ces gens qui auront voté pour François Asselineau... il a le droit, mais pardon Georges, il a le droit, François Asselineau, je ne vais pas être l'avocat de François Asselineau, mais il a le droit de se présenter, il n'est pas là pour faire chuter. Je n'ai pas dit le contraire. Il a le droit de se présenter. Je dis pourquoi il se présente et puis maintenant j'explique aux gens pourquoi il ne faut pas voter pour lui. Si vous voulez sortir de l'Europe aujourd'hui, le parti prédominant, le seul qui est en masse et qui peut agir, c'est le Front National. Alors on va prendre Fabrice.